C'est une question de rhétorique. Qui, quoi, où, combien, pourquoi, comment, vous connaissez le refrain, les fameuses 7 questions de la rhétorique se terminant par quand. Car la véritable question, comme vous l'avez proposé, et que tout le monde d'ailleurs se pose, quand. Mais quand donc tout cela va-t-il s'arrêter? Le quand est devenu la bête noire, le dossier qui dérange, une sorte de non-lieu pour la nation. Le quand est devenu superstar en cette année 2019. Le quand a volé la vedette au pourquoi. Car ce n'est pas vraiment quand cela va s'arrêter qui est posé comme sujet, mais plutôt pourquoi. Pourquoi la France doit s'arrêter quand les gilets jaunes passent au rouge? Pour commencer, prenons les indicateurs qui mènent à une situation périlleuse telle que nous la connaissons. La France va mal. Ce n'est pas une surprise. Crise économique, crise financière, crise politique, crise sociale, toute une ribambelle de mauvaises nouvelles auxquelles, hélas, nous sommes habitués. Et les voilà ces indicateurs, je veux dire plus précisément les indices. Tenez, par exemple, la hausse du chômage, comique. La hausse des impôts, épique. Un autre indice. La stagnation des salaires, tragique. Je ne sais pas combien touchait Racine à l'époque. Faut voir. Et puis, les taxes qui montent, qui montent, qui montent. Lyrique. Sans oublier le pouvoir d'achat qui baisse, qui baisse, qui baisse. Pathétique. Et les voilà ces indicateurs. Quand vous recevez un courrier de la banque qui vous annonce que vous êtes dans le rouge, c'est énervant. Après ça, vous partez en week-end, vous aérez la tête, il fait beau, vous roulez tranquille sur une petite route de campagne, tout va bien. Quand tout à coup, votre voyant passe rouge. Et là, vous ne l'avez pas vu venir. C'est la panne. Mais la panne sèche. Plus une goutte de carburant. C'est énervant. Et là, la France doit-elle s'arrêter? Il n'y a pas besoin, monsieur le bâtonnier. Elle s'arrête toute seule. Vous êtes perdu en pleine cambrousse. Et vous devez poser le triangle de présignalisation à 100 mètres de votre véhicule sur le bord de la route en ayant revêtu le très chic gilet jaune. C'est énervant. Vous avez alors ce gentil agriculteur qui, au bord de la faillite, vous fait monter dans la benne de son tracteur rouge. Rouge tracteur. Et oui. Et qui vous conduit jusqu'à la station-service la plus proche. À 30 km. C'est énervant. Vous remplissez votre jerrycan de gasoil, et là, 1,73 € le litre. C'est... vous avez deviné. Et quand vous voulez payer, votre carte bleue ne passe plus, parce qu'elle est dans le rouge. Je sais. C'est énervant. Mais vraiment. La morale de cette histoire, s'il en est une, c'est malgré le port du gilet jaune, quand on est dans le rouge, tout s'arrête. Du coup, je me retrouve bloqué dans ce trou paumé à me demander comment je vais bien pouvoir faire pour m'en sortir. Figurez-vous, mesdames et messieurs, la chance. Un véhicule s'arrête pour faire le plein et le conducteur portait lui aussi un gilet jaune. Il me salue fort courtoisement comme s'il me connaissait depuis toujours en m'appelant mon frère. Je lui explique tous mes déboires et par solidarité, il paye mon jerrycan d'essence et me ramène jusqu'à ma voiture en me faisant tout un discours sur le fait que la France va mal. Ouais, je sais. Sur ces entrefaites, il m'invite à l'accompagner à l'entrée d'Angoulême, au rond-point de Girac. J'ai eu du mal à le suivre, parce qu'il faut dire qu'il roulait très vite avec sa Ferrari Testarossa en rouge. Énervant. Mais finalement, je l'ai rattrapé à un feu rouge. Et oui, car tout le monde s'arrête à un feu rouge. C'est obligatoire qu'on porte un gilet jaune ou pas. La France ne passe pas au rouge, sinon contravention, allez, allez, pas discussion, allez, allez, je connais le métier.
C'est bien les feux rouges. Ça nous permet de zioter la voiture d'à côté, de mettre ses doigts dans le nez, régler le son de la radio. Enfin, nous pouvons faire bien des choses à l'arrêt que nous ne pouvons pas faire quand on roule. Nous voilà donc arrivés au rond-point fatidique. Je n'en croyais pas mes yeux. Tout le monde en gilet jaune. Cela ressemblait à une réunion de chantier. Il y en avait même qui portaient des casques de protection. Alors, un grand monsieur, un architecte, enfin, je crois, prend la parole et nous lance ainsi la France va mal. Il nous parle du chômage, des impôts, des taxes et du pouvoir d'achat. Il faut reconstruire l'édifice de la République, poser les échafaudages d'une nouvelle France pour qu'elle aille mieux. Pour cela, il faut être entendu par tous. Et nous avons déjà diffusé l'information aux automobilistes qui passaient par le rond-point. On fait avec ce qu'on a. Et bien évidemment, au bout d'un certain temps, on a vu plein de gens arriver en bleu. Pas de discussion, allez, je connais le métier. Alors je commence juste à comprendre pourquoi certains portaient un casque de protection. Je me suis pris une logique dans la figure fatale. La tac-tac-tic du gendarme. Résultat des courses, je me suis retrouvé chez le dentiste. C'est énervant. Et puis, ça fait mal. Ouvrez bien en grand. Ah. Fermez-la. Ouvrez-la. Ah. Fermez-la. Ouvrez. Ah. Fermez. Avec ça, la contestation, on ne sait plus trop quand on doit l'ouvrir ou quand on doit la fermer. Parce que si on l'ouvre trop, cela nous plaît guère à la démocratie, apparemment. Mais si on la ferme trop, la démocratie n'existe plus. C'est le danger. Du coup, il a fallu que je réponde de la disparition soudaine de mes molaires. Et j'ai dû me rendre chez un avocat qui, lui-même, vantait les prouesses des gilets jaunes à coups de code civil en rouge. Car oui, rouge est le code civil. Et les gilets jaunes passent par le rouge du code civil pour ne pas être arrêtés par le bleu de la République. Mais figurez-vous qu'on m'a quand même laissé passer le dimanche 3 mars pour aller offrir à ma grand-mère un joli bouquet de jonquilles. Alors, monsieur le bâtonnier, honorable membre du jury, mesdames et messieurs, quand les gilets jaunes passent au rouge, la France doit-elle s'arrêter? La réflexion est un vaste chantier qui prend son temps, qui pense à l'avenir, qui échafaude de nouveaux projets, qui cherche des solutions. Les gilets jaunes essayent de le faire dans un esprit de grande envergure, d'interpellation et de rassemblement. Mais pour en débattre, leur palais bourbon à eux, ce sont les ronds-points, les routes et le temps. Ne cherchez ni les débordements, ni les violences dans mes propos pour découvrir la minorité qui s'y livre. Mon argument est tout simple. L'arrêt. C'est le mécanisme naturel qui nous permet de faire le premier pas. Et franchement, j'en connais bien un de gilets jaunes pour qui toute la France s'arrête volontiers. Et vous tous ici. Il est tellement sympathique et populaire que vous tous, bleu, jaune, rouge, le laissez passer, et même avec votre encouragement. Que ce soit au rond-point, sur les routes, quand le pays va mal, ou que le pouvoir d'achat fait la tête. Le seul gilet jaune qui rassemble tout le monde, il roule avec vous tous, et nous met tous d'accord, c'est le maillot jaune.